Et donc moi je suis malvoyant aujourd'hui. Le symptôme de ma malvoyance, c'est que j'y vois trouble. Et donc après correction, j'ai 1 sur 10. Mes parents, en fait, m'ont élevé comme si j'avais pas de handicap. Il n'y avait pas de surprotection, il n'y avait pas non plus de déni de la malvoyance. Et je n'ai connu finalement handisport qu'à l'âge de 23 ans. Quand j'ai vu les Jeux paralympiques à la télé, il y avait un petit résumé un samedi, moi je regardais beaucoup le sport. Et ça a été le déclic. Donc l'année suivante, j'ai commencé à faire partie de l'équipe de France pendant 10 ans. Et ce qui m'a marqué, en tout cas, quand je suis arrivé dans cette équipe de France, parce qu'il y avait tous les types de handicap, c'est que les gens étaient gais, ils étaient joyeux. Le sport, pour moi, ça a été un élément primordial de mon enfance et de mon adolescence, surtout. Où on se retrouve avec un handicap qui fait que on a des lunettes épaisses. À l'adolescence et à l'enfance, dans les cours de récréation, c'est pas facile. On peut avoir des colibés facilement. Et quand je suis arrivé à handisport, j'ai commencé à gagner aux championnats d'Europe, mais aussi aux championnats du monde, puis aux Jeux paralympiques à Barcelone. Je pense que le sport m'a donné cette confiance en moi. Par certains égards, finalement, j'avais certaines qualités. Les violences dans le monde parasportif, c'est un vaste sujet. Ce qui est une violence aujourd'hui, notamment des violences sexistes aujourd'hui, n'était pas considéré comme tel dans les années 70-80. On peut être agresseur, là où avant on était censé être amical dans les années 90. La prise de parole dans le monde parasportif, quand il y a une violence qui existe, donc quand il y a quelqu'un qui a été soumis à cette violence, finalement, quand on est handicapé, à un moment donné, on a besoin souvent d'autres personnes. Et donc, ces actes d'être soumis à une toilette, d'être soumis à une aide pour se déplacer, être soumis à quelqu'un qui va nous couper la viande parce qu'on n'a pas les moyens de le faire, il est ancré en nous. Et donc, pour arriver à se dire, ça c'est une violence qui ne devrait pas être, c'est un attouchement qui ne devrait pas être, et c'est grave, il faut que j'en parle. Il y a ce côté un peu où on a déjà un handicap et on n'a pas envie de se rajouter une histoire dont on a un peu peur des conséquences parce qu'on va parler. Et quand on entraîne des personnes tous les jours, finalement, on commence à avoir une relation qui est intime de fait. Si on est sur un entraîneur qui a des déviances, c'est l'autoroute. Depuis quelques mois, quelques années, on dit à toutes les victimes, ce que tu as, puisque tu l'as ressenti, c'est que c'est vrai. Et je crois que c'est ce message qu'il faut qu'on doit arriver à faire passer à nos sportifs, c'est qu'à un moment donné, si tu considères qu'il s'est passé quelque chose qui ne t'a pas plu, ça devient une violence. Dans les formations qu'on peut retrouver, on aborde ce sujet-là. Et ce sujet-là, c'est toujours de se dire, on ne se met pas à la place d'une personne. La personne, si elle a besoin d'une aide, soit elle le verbalise, et si on la propose, on s'arrête à ça. Donc oui, avant de guider un aveugle, on lui demande, est-ce que tu veux que je te guide ? Tout le dispositif qui a été mis en place à la fédération, avec le bouton, avec le 119, Signal Sport, etc., c'est quelque chose qui est neuf aujourd'hui, qu'on est en train de mettre dans toutes les formations pour le faire connaître, et je crois qu'il y a beaucoup de communication à avoir. La relation à ma fille, j'ai évidemment pensé à ce genre de choses. Je n'étais pas inquiet quand elle allait faire du sport, c'était pas quelque chose qui était prégnant chez moi sur le fait qu'elle pouvait avoir des soucis. Par contre, j'ai toujours, que ce soit quand elle allait à l'école, quand elle en revenait, quand elle est allée chez sa nounou, etc., j'étais quand même vigilant à son comportement. Une fois que tous les dispositifs ont été mis en place et qu'aujourd'hui on reconnaît la violence sexiste et sexuelle, qu'on a annoncé à tout le monde qu'il n'y a pas de mauvais ressentis ou de bons ressentis, il n'y a pas de mauvaises paroles ou de bonnes paroles. Donc il ne faut pas avoir peur de parler. Et donc aujourd'hui, moi le message que j'ai envie de faire passer aux gens, c'est de leur dire libérez votre parole et vous serez plus libre d'eux-mêmes.